Salut les aquaristes, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, que je suis pas passé, on va dire entre guillemets, sur la chaîne. Bah voilà, c'est chose faite, je suis de retour. J'ai eu des petits soucis, mais bon, tout le monde en a dans la vie, donc voilà. On y est, et donc ça me fait plaisir de pouvoir refaire des vidéos. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un exercice sur les modelés en fait, donc à l'aquarelle. Donc un modelé, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement donner du relief à n'importe quel volume par l'utilisation de certains contrastes en fait. Donc pour ce faire, donc je vais prendre un exemple d'une statue en fait qui bénéficiait d'un bon éclairage, lumière du jour, et du coup c'est automatiquement adapté, on va dire, pour cet exercice. Allez, c'est parti. Alors c'est parti, donc je vais vous mettre la photo à gauche. Donc là on va faire cette statue pour le modeler. Donc vous voyez, c'est une statue qui est bien exposée au soleil, donc le soleil vient de gauche, et donc on a toute une partie ombrée sur la droite, notamment sur le visage. Et donc là on voit que par exemple ici le nez prend la lumière, prend le soleil en fait. Pareil pour le nombril, donc ça veut dire que le nombril il doit être un peu en relief en théorie, parce que sinon si le nombril était creusé, ce serait normalement dans l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc il y a un petit drapé ici. Donc c'est une statue, donc je sais pas qui a fait cette statue, mais bon c'est voilà, c'est une belle statue on va dire dans un parc. Voilà, on va faire ça. Donc on va commencer par le dessin. Donc là je prends mon crayon 4B selon les marques de crayon. Donc moi c'est la marque Gioconda que j'utilise, Gioconda Aquarelle. Selon les marques de crayon, peut-être faudra que vous utilisiez un 2B, un 4B ou un 6B. Mais moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je voudrais que le crayon puisse enlever le gras du crayon, tout en laissant en fait l'opportunité de pouvoir effacer après à la gomme et que les traits de crayon restent en place en fait. Donc voilà, bon, on va faire ça. Donc là j'ai pas d'imprimante, donc moi quand j'ai pas d'imprimante, je prends mon téléphone en fait. Là j'en ai pas chez moi, il va falloir que j'en trouve une. Voilà. Allez, c'est parti, on va essayer de faire un truc le mieux possible, toujours pareil, le mieux possible. De toute façon sans pression, donc tranquille. Alors, donc là, ce que je fais, c'est que je vais mettre l'emplacement. Donc l'emplacement, donc là, la tête. Là, ce que je fais, c'est que je zoome un petit peu sur mon téléphone. Voilà, pour bien voir. Voilà, oula. Hop. Voilà, j'essaie de... Pas évident, avec l'iPad, c'est mieux quand même, mais bon. Hop, voilà, comme ça. Et de mettre, on va placer les masses, on va essayer de faire au mieux. Évidemment, c'est mieux quand vous avez imprimé une photo, c'est mieux quand même. C'est plus simple, on va pas se mentir. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Ou d'après modèle, bien sûr. Donc là, voilà, il y a un espace. Donc là, c'est la hanche. Ici. Hop. Ce que je fais quand je me plante comme ça, moi je replace en fait les masses. Hop. On a le droit à l'erreur, on a le droit de gommer, gomme mie de pain et gomme normale. Celle-ci elle est pas mal, la Cretacolor. Allez, c'est parti. Là, il y a le sein ici, hop, là. Donc je marque pas trop les traits, je sais pas si vous voyez, mais donc là j'en profite pour filer des tuyaux à ceux qui galèrent vraiment avec le dessin. Donc voilà, faut pas trop se prendre la tête en fait,
On a le droit à l'erreur hein, grâce à la gomme. De toute façon, c'est aussi une question d'entraînement. Hein, donc voilà. Ce qu'il y a, c'est que là, voilà, faut bien marquer cette pente. Vous voyez? Voilà. Donc là, on a le nombril qui va être plutôt par ici, en fait. Donc là, le téton ici. Hop. Bon, évidemment, c'est mieux d'après les modèles, hein, avec un éclairage. Mais bon. Hop, donc là, on va essayer de placer la tête de la nana. Là, je vais pas me prendre la tête pendant des heures sur le dessin, hein, pour être exact. C'est pas mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer plus comment faire un modelé. Bon, on a à peu près le truc. Ok. Donc là, elle tient un truc dans sa main. Voilà, ok, on peut le faire, on peut le symboliser. Ce truc, c'est visiblement un bâton en fait. Hein, c'est une sorte de bâton. Donc là, on a l'arrière, donc voilà, parce qu'elle prend ses appuis. Voilà. Ça passe comme ça. Hop, bon ça, on va avoir juste la place sur le dessin, vous voyez, pour le caler, donc ça va à peu près. Hop. Et là, ce qui se passe, c'est que ça passe comme ça, voilà, derrière, parce que le mouvement est... Hop. Ouais, bon, on a à peu près le truc. Ok. Donc là, comme ça. Ok, donc là on va essayer d'affiner quand même le bras ici, parce qu'un bras comme ça, c'est un bras qui est un peu zarbi. On passe comme ça. Donc là, au niveau de l'anatomie, hop, ça passe comme ça. On a quand même le coude ici, vous voyez, hop, et l'épaule. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que direct, je mets un petit coup de gomme. On a à peu près placé le truc, de toute façon. Alors là, qu'est-ce qui est pas bon dans notre dessin? Bah bon, les proportions ne sont pas extraordinaires, mais surtout ce qui est pas bon, enfin ce que je vois tout de suite, c'est que voilà, il y a une pente ici, une pente, une direction. Hop, donc là ça va bien prendre la lumière. On arrive comme ça. Au niveau du pied, ça touche l'autre pied comme ça, donc le pied gauche passe devant le pied. Enfin, le pied droit passe devant le pied gauche, pardon. Donc là, hop, il y a ce qu'on appelle un raccourci, donc c'est-à-dire une perspective sur le pied. Hop, comme ça. Bon, voilà, hop, on a à peu près le truc. Bon, c'est un pied de martien, mais c'est pas très grave. Hop. Vous voyez comment je fais, hein, quand il y a un dessin comme ça, c'est vraiment, j'y vais par étapes en fait. Hein. Bon, est-ce qu'on va faire le drapé? Oui, on va quand même faire le drapé. Hop, comme ça. Donc là, on a une espèce de truc qui passe comme ça. Hop, 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 hop. Bon, je sais pas comment ça se passe trop. Tac, tac. Hop. Bon. Alors là, c'est un peu moins marqué. Voilà, voilà, peut-être comme ça. Alors, moi, ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je prends du sopalin en fait, hein, tout simplement.
Et puis j'enlève, vous voyez, j'essuie comme ça pour pas salir la feuille. Donc ça c'est une petite astuce aussi. Voilà. Donc ensuite, donc là on a le pli du coude à peu près. Donc l'épaule, hop. On a un truc comme ça qui arrive à peu près à ce niveau. Donc là on a les, je sais pas comment on peut dire, les abdos avec un pli qui est ici et qui remonte comme ça vers les côtes là. Bon, on a à peu près le dessin là, ça y est. Voilà, donc là il faut quand même qu'on passe un petit peu de temps sur la tête de cette charmante statue. Donc là, hop, j'enlève ça. Je prends le temps, hein. Là on a le temps, tranquille. On va pas s'exciter. Alors, donc là, on a l'oreille ici, la nana qui est là, hop. Une espèce de, je sais plus comment ça s'appelle, cette partie de l'anatomie. Donc là il y a l'ombre, voilà. Donc là, ça c'est, je sais plus, hop, voilà. Bon. Donc là, par contre, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est le visage qui est un petit peu en perspective. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais zoomer. Comme on a, en fait, on a placé les proportions à peu près. Donc là, je vais zoomer dans l'image pour mieux voir la tête, en fait. Donc là, ça fait comme ça. Donc là, on a le front, ici. Le nez. Le nez, voilà, qui va être à peu près là dans la lumière. Et puis là, il y aura des lèvres, on va dire. La bouche. Les sourcils. Voilà. Puis comme c'est une statue avec des ombres, bah là, c'est bien marqué. Hop, voilà. Voilà, ça ressemble à peu près. Hop. Voilà. Donc là, on aura cet œil qui est ici. Et je vois pas très bien, c'est dommage que j'ai pas pu imprimer, mais bon. Allez, hop. Un peu exotique cette statue aussi. Hop. Donc là, il y a la lumière qui passe sur le nez comme ça. Ça rubique. Hop. Et oui, c'est pas un dessin facile, hein. C'est pas l'idéal, on va dire, mais hop. Ouais. Bon, alors, donc le modelé, ça va être, bon, on a à peu près le truc, hein, de toute façon. Donc le modelé, ça va consister en quoi? Ça va consister à mettre en valeur, donc, par les ombres, ce que vous voyez ici en fait, mettre en valeur par les ombres, et ici hein, notamment sur le bras, vous voyez, du relief à cette statue en fait. Hein. Donc ce qu'on va faire pour ce faire, c'est que, donc là je vais repasser quand même un petit coup de gomme pour pas, si jamais pour éviter de mélanger le crayon en fait. Je fais ça hein, quand on a besoin d'un dessin assez précis. Hop, voilà, bon ça ira. De toute façon, on n'est pas un examen des beaux-arts et tout, là, on est sur un truc, voilà. Voilà. Alors par contre, au niveau des je sais pas comment on dit, des axes, voilà, des axes. En fait, on constate que si on fait ça, en fait, on constate là, vous voyez, ça c'est un peu plus haut, en fait.
C'est-à-dire que donc on a le cou qui est ici, comme ça. Hop. Et là, près du cou, on a du coup, cette épaule qui part comme ça en fait. Donc ouais, faut quand même être un minimum précis, c'est sûr. Le dessin, c'est sûr que ça aide quand on fait des trucs précis. Après, vous n'êtes pas obligé de savoir bien dessiner pour faire de l'aquarelle hein, et vous faire plaisir. Mais bon, ça peut aider selon le type de sujet que vous voulez représenter en fait. C'est surtout ça. Si vous faites un portrait, vous êtes quand même obligé de savoir dessiner un minimum. Hop, on va mettre ça là. Et ça revient comme ça. Donc là, on a vraiment le pli du ventre ici. C'est une femme qui est visiblement un petit peu ronde, mais pas trop. Voilà. Et donc là, hop, comme ceci. Là, j'ai pas très bien fait au niveau du voilà, au niveau du téton, ça doit être à peu près là. Et comme ça, peut-être un peu plus comme ça. Bon, ça passe quand même. Alors, donc maintenant, donc cette première étape, on va dire, ça passe. Le truc, ça passe. C'est pas peut-être un peu moins élégant, que la statue en elle-même, c'est sûr, au niveau du dessin. Mais ça passe. Vous pouvez déjà peindre en fait. Quand vous avez un truc comme ça, on va dire que ça suffit pour peindre. En fait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, un lavis, un petit jus, je sais pas comment on dit, au niveau du lavis, parce que vous voyez notre feuille, donc là un petit pinceau. Ça sert à rien que je prenne celui-là par exemple. La feuille n'est pas très grande. Hein. Donc, du coup, on prend un petit pinceau. Donc là, je sais pas, mon pinceau à la vie, ouais, c'est du 0,0 moi dans mes références, mais vous pouvez prendre tout type de pinceau en fait. Hein. Oula, je m'aperçois, je suis pas sûr que les proportions soient bien bonnes dans ce dessin, mais bon, ça passe, on va dire. Donc, on va faire notre petit mélange. Donc là, on essaie d'obtenir un gris. Voilà. Donc là, j'ai plutôt du marron, donc il faut que je remette un petit peu de bleu dans ces cas-là. Voilà, ça y est, on a un espèce de gris bleuté. Et là, ce qu'on va faire, ça y est, là on commence à rentrer dans le dur. Donc, alors là, donc, je vais essayer de synthétiser au maximum. Et on va faire ce modelé. Alors donc là, comme ça, hop, ça passe là. Comme ceci. Donc là, on respecte à peu près l'orientation de la lumière selon notre modèle, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'inventer les choses hein, à l'aquarelle. Il faut aussi regarder, s'inspirer de notre image de référence. Donc là, pareil, je continue de draper. Donc là, il y a un petit truc, là, je sais pas quoi. Hop, on synthétise. Voilà. Donc là, pour l'instant, je fais pas dans la dentelle, c'est-à-dire, je travaille un petit peu ce qu'on peut appeler en négatif. Donc là, on voit tout ce qui est dans l'ombre, en fait, je le mets dans l'ombre, mais avec un jus qui est assez léger, en fait. Hop.
Voilà. Voilà. Alors, donc là, on va essayer pour faire ce modelé, pour donner du relief. Donc on marque vraiment tout ce qui est dans l'ombre en fait. C'est pour ça que j'ai choisi un sujet aussi contrasté. Et peut-être éventuellement après on va affiner. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de respecter à peu près le mouvement de l'ombre en fait. Hop, à peu près. Voilà. Là, ça s'arrête justement au sein, ici, et ça redescend comme ça. Donc tout ça, c'est dans l'ombre. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que le nombril, je vais pas forcément le mettre dans l'ombre. Et tout ça, c'est dans l'ombre. Donc, on va peindre, on va remplir l'espace, en fait. Hop. Pareil pour ici, on passe sur le sein. Ici. Voilà. Bon. On remet un petit peu d'eau, enfin je veux dire notre mélange, notre espèce de gris bleuté. Donc là on a plutôt une couleur chaude, hein. On voit que j'ai peut-être pas mis assez de bleu d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave, hein, de toute façon. On continue. Pareil, donc là on voit que tout ça c'est dans l'ombre, donc on le met dans l'ombre. Jusqu'ici en fait ça s'arrête là. Et un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là maintenant, donc là on va s'attaquer à la partie du visage. Hop. Donc on esquive, on essaie d'esquiver la lumière. Hop. En faisant un petit peu ce travail en négatif. Hop. Alors là par contre il faut faire juste gaffe parce qu'il y a le nez qui est dans la lumière, donc faut pas le couvrir avec la lumière en fait, ce nez en fait. Hop. Voilà, on laisse juste un petit... Voilà, ça a fuité. Ouais, un petit truc de lumière. Là pareil, on est dans l'ombre, donc on va rester comme ça, c'est-à-dire on va avec ce même jus, on respecte juste en fait la direction de la lumière. Donc c'est pour ça que c'est plus simple en fait quand la lumière est assez marquée en fait. Sinon c'est un peu plus compliqué. Hop. Voilà. On continue le bras. Bien, bien. Bon, c'est pas mal. Alors ce qu'on va faire, c'est que là, donc toujours avec le même mélange, hein, c'est pour ça que j'ai pris 2 couleurs pour vous montrer. 2 couleurs. On va simplement orienter le mélange avec un peu plus de bleu, en fait. Bon, je rajoute un peu de terre de TSB, mais on va mettre un petit peu plus de bleu, voilà, comme ceci. Et donc là, comme la partie est un peu plus foncée, on va peut-être mettre un peu plus de pigment. L'idéal, ça aurait été d'attendre que ça sèche quand même. Hop. Donc là. Ouais, non, là par contre, ça aurait été bien d'attendre que ça sèche. Mais bon, ça va, ça passe. Donc là, on va marquer les contrastes ici. Là, on commence à attaquer les contrastes en fait.
pour que les formes restent, enfin, soient un peu mieux définies, je veux dire. Ici, pareil, on a un beau contraste là, à ce niveau-là. Donc la partie qui est vraiment la plus dans l'ombre. Voilà. Donc là, pareil, on va essayer de marquer un petit peu plus l'arête. Voilà. Et là, on va mettre une pointe aussi de ce mélange qui est un peu plus foncé, comme ceci. Voilà. Quoique je suis pas sûr de moi en fait, hein, mais bon. Bon, après c'est vous qui voyez. Voilà. Donc là, on a fait, voilà, on a fait l'essentiel du taf, hein, clairement. On peut rajouter, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre, je vais signaler ce sein là, ici là, voilà, pour qu'on voit mieux. Donc là, il y a une petite ombre. C'est pour ça qu'on parle de modeler, c'est qu'en fait, on essaie de donner du relief par les contrastes en fait. Donc là, ouais, on voit que c'est un peu plus foncé. Donc je le fais un peu plus foncé. Je veux dire par rapport aux autres ombres, hein, c'est ça que je veux dire. Voilà. Puis après, c'est toujours pareil, faut savoir quand s'arrêter. C'est pas toujours évident. Hop. Et là, ce que j'ai fait, c'est quand même assez schématique. Hein. J'ai pas vraiment attendu, respecter des temps de séchage ou quoi que ce soit. Normalement, c'est vrai que ça aurait été bien quand même de mettre un petit coup de sèche-cheveux pour ensuite, quand on passe, que ça se diffuse pas, vous voyez. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement pour aider à la lisibilité du truc. On peut éventuellement mettre un petit fond, donc la même couleur, mais comme ça on va plus faire ressortir le blanc en fait. Un léger gris, voilà, c'est ça que je voulais dire. Un léger gris qui va être diffusé tout autour. Hop, voilà. Du coup, par ça en fait, alors c'est pas absolument indispensable, mais par ce gris qu'on met, on va aider à faire ressortir les zones encore de lumière en fait, qui du coup sans dégrader, sans avoir besoin de faire de dégradé, on va pouvoir déjà avoir un modelé en fait. Hop, voilà, faut que je mette plus de bleu en plus parce que c'est quand même le fond. Vous pouvez aussi j'ai mis un gris léger, mais vous pouvez le foncer. Vous pouvez soit vous mettez en fait une couleur qui va faire ressortir le blanc. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hop. Le but, c'est ça, c'est vraiment de faire ressortir. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer à essayer de lisser un peu les zones qui sont un peu trop abruptes au pinceau, sans rajouter de pigment, simplement avec notre pinceau à la vie. Et éventuellement aussi, donc ce qu'on peut faire, alors déjà avec un pinceau un peu plus pli maintenant, donc là on commence à attaquer un peu le reste, voilà la finition je veux dire. Donc là j'essaie de faire un mélange qui soit un peu plus foncé pour qu'on marque vraiment les zones qui sont foncées. À savoir donc ici, typiquement, là c'est plus foncé en fait. Donc parce que c'est vraiment dans l'ombre. Donc là on met une couleur plus foncée, donc autrement dit plus de bleu ou plus d'une couleur plus foncé en fait tout simplement. Là on est dans une phase un petit peu où on essaie d'équilibrer les contrastes. Donc là je vois qu'il y a plus de contraste ici, donc voilà. Vous voyez, donc là on a fait un modelé en fait quasiment sans dégradé, hein. Là j'ai pas dégradé, j'ai juste fait un dessin, j'ai posé des masses
C'est tout. Je suis pas là en train de faire un truc sensationnel techniquement. Mais rien que ça donne cette illusion du volume en fait. Hop. Voilà, puis après il faut équilibrer quand même au niveau de ce qui est dans l'ombre, on le laisse dans l'ombre, ce qui est pas dans l'ombre, voilà. Donc là, je vois qu'il y a un petit truc comme ça. Là, pareil, on peut peut-être marquer une ombre par là. Là, je reprends de ce mélange un peu grisâtre et je vais quand même essayer de fignoler un peu là pour bien marquer la lumière, toujours selon l'image. Donc là, il y a une espèce de truc du pied qui ressort. Hop. Voilà. Bon, on y est ou on n'y est pas là? On y est un petit peu quand même. Voilà. Progressif. Progressif. Hop. Faut pas hésiter hein, à remettre aussi un coup de sèche-cheveux si vous en avez besoin, parce que ça pour éviter que les couleurs fusent, ne se mélangent. Donc là, mon pinceau, sans trop de pigment, je remets ça. Voilà, je marque encore un contraste, je veux dire. Hop. Au final, on n'a pas énormément de contraste dans l'image. Donc là, on peut peut-être marquer quand même un petit peu cette arête là, voilà, parce que là, quand même, on voit que c'est une zone un petit peu plus foncée. Éventuellement un petit trait aussi par là, pour marquer aussi l'élan je sais pas, du pied, du drapé. Souligner aussi un peu la base. Voilà, je pense que alors quand c'est comme ça, je vois que la tête ça fonctionne à peu près, donc je vais pas en faire trop. Éventuellement lisser un peu ce que j'appelle lisser le dégradé, comme ça, donc là c'est plus de l'ordre de la technique. Donc on essaie de lisser un peu le dégradé pour que ça se fonde mieux, et puis donc ça c'est dans l'ombre, cette partie, donc on la laisse dans l'ombre en fait, donc je remets quand c'est comme ça un petit jus, vous voyez, hop, voilà, histoire de faire le truc. Alors ensuite, donc là, donc on a à peu près notre scène. Et puis là, je fais des petits détails en fait. Hein. J'ai essayé de respecter la lumière, voilà. C'est ça que je voulais dire. J'essaie de respecter la lumière. Mais bon, grosso modo, voilà. Même si vous laissiez comme ça, voilà, vous auriez un truc qui tient la route, quoi. Bon, essayer de faire quelques petits détails. Donc là, je vois qu'il y a quand même un petit trait ici. Alors le téton, vous voyez, ça par contre, il faut le souligner parce que c'est plus dans l'ombre apparemment. Et puis ça permet aussi de localiser surtout où il est. Hop. Donc là, on refait un petit peu, on recontraste un petit peu cette partie qui est dans l'ombre. Visiblement, elle l'est hein, dans l'ombre. Bon, pas exceptionnel ce que j'ai fait au niveau de... Mais vous avez compris l'idée. Pas hésiter aussi à simplifier quand c'est possible. Hop.
Donc là, typiquement, c'est quand même un bon exercice hein, que je vous montre parce que il y a quand même pas mal de trucs liés à les lavis, les contrastes, le dessin aussi quand même que je vous ai un peu montré quand même au début comment on procédait. Mettre un fond également pour faire ressortir la lumière. Donc ouais, les contrastes c'est important, c'est clair, hein, c'est ce que certains appellent les valeurs, les niveaux de valeur. Donc comment on pourrait faire? Donc là c'est toujours pareil, là je pourrais m'arrêter là en fait, parce que l'aquarelle des fois, bien souvent less is more comme on dit. Donc je pourrais m'arrêter là, puis ça, voilà, ça tiendrait la route, hein, parce que le risque c'est qu'au final, en voulant trop en faire, on risque de bousiller la peinture. C'est souvent ce qui arrive hein, d'ailleurs. Oui, voilà, ça se trouve, voilà, ça se trouve, je vais la bousiller en fait vers la fin. Donc, il faut savoir s'arrêter à temps. Hop. Là, on va quand même marquer un peu plus voilà, parce qu'il y a quand même des ombres entre les orteils. Je vais remarquer bien, là, je vais faire un contraste assez brutal dans la partie qui est là plus dans l'ombre, ici. Voilà, et puis flouter je sais pas comment on dit, flouter les zones qui doivent l'être. Là, je traite un petit peu tout en même temps à ce stade. Alors... Bon, je pense qu'on va laisser comme ça. Vous avez compris maintenant comment faire un modelé. En fait, c'est valable pour du nu. Donc là, c'est une statue. C'est valable pour des objets en 3D. C'est valable pour pas mal de choses finalement en fait. Hein. Donc voilà. Je pense que ce tuto va en aider certains. Hein. À mon avis, ça peut vous aider. C'est typiquement ce genre de truc qu'on pourrait faire en atelier. Moi, j'en ai fait pas mal. Je me rappelle quand j'étais en classe prépa, on faisait pas mal de nus et c'est vrai que souvent c'était ça. Hein. On peignait ombre et lumière, le clara obscura. Voilà, avec un modèle vivant, on appelle ça, un modèle vivant. Donc là, vous voyez, on peut le faire à partir d'une photo. C'est mieux en vrai, bien sûr, parce que déjà c'est plus sympa. Mais bon, on peut tout à fait le faire en fait de manière très schématique d'après une photo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de télécharger mon portfolio, donc c'est-à-dire le guide, en fait le récapitulatif de mes peintures aquarelles, vous pouvez le faire simplement en description en mettant votre email. Il y a un lien dans ma bio. Vous rentrez votre email et vous allez recevoir donc le guide, en fait c'est offert, comme ça va vous inspirer. Il y a pas mal de mes peintures, que ce soit des techniques humides ou techniques ou avec ma stratégie que j'utilise la plupart du temps. Vous allez voir, il y a pas mal de choses, ça vaut quand même le détour, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est totalement offert. Mais écoutez, je vous dis à une prochaine fois, portez-vous bien.